Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Et non, pas encore dans mon atelier, j'y travaille, il y a du taf encore, mais je vous tiens au courant là, petit à petit, donc abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous saurez en temps réel comment ça évolue. Non, aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur Temu et ses produits bas de gamme. J'ai donc acheté 16 produits à moins de 1 € pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, je suis assez friand, moi, sur YouTube, des vidéos de ce type, sur les produits chinois et bas de gamme, pour bien sûr bien rigoler, et puis découvrir aussi des choses intéressantes. Et j'ai remarqué qu'il n'y a rien sur l'automobile. Il n'y a aucun YouTuber ou aucune personne qui fait de la mécanique ou quoi qui a testé et acheté des produits sur l'automobile, dans l'univers de l'automobile. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Et j'ai pris des articles à moins de 1 €. Déjà, il faut bien commencer quelque part. Puis ensuite, je ne suis pas sponsorisé et je préfère y mettre le moins possible, je ne vous cache pas. Donc il y a 14 articles à moins de 1 € et 2 articles un petit peu au-dessus. C'est un peu triché par rapport au titre de la vidéo, mais c'est des produits que je voulais tester depuis un moment et ça a été l'occasion de le faire. Donc on va déballer ces articles, on va les essayer, les tester, en rigoler peut-être, être surpris pourquoi pas. Je n'ai toujours pas ouvert le colis, on va le découvrir ensemble. Et je vous mets dans la description des liens Amazon pour acheter ces produits si cela vous intéresse. Je ne vous mets pas les liens Temu parce qu'il y a des centaines de vendeurs qui vendent les mêmes produits. Si vous voulez les retrouver, c'est facile. Dans la barre de recherche, vous mettez accessoires automobiles et vous partez du moins cher au plus cher. Là, les premiers, ce sera tous ceux que j'ai choisis. Ce sont les articles à moins de 1 €. En plus, pour la blague, le sachet m'a coûté 16 € et j'ai été remboursé de 5 € parce que le colis a eu un jour de retard. Bon voilà, franchement, Temu, ils sont super sérieux. Pas besoin d'aller pleurer ou gratter ou... Non, franchement, je suis surpris. C'est la première fois que je commande chez eux et puis on va voir ça. Ensuite, si la vidéo fonctionne, si cela vous intéresse et tout, on peut monter en gamme et on prend des produits à 5 € par exemple. On prend une vingtaine à 5 € et puis etc. Après, si Temu veut me sponsoriser, moi je prends des articles à 100 €, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon allez, on va aller voir ça. On attaque l'ouverture de ce colis. Hop. Alors, un autocollant Bender à coller sur les voitures. J'adore Futurama et j'adore Bender parce que c'est un enfoiré, j'adore. Bon, d'ailleurs, on aime tous les méchants dans les dessins animés et les films. Alors, c'est un kiff parce que j'adore. Donc, mais il est dans le budget, je l'ai payé 98 centimes. Donc la qualité est plutôt pas mal. Hein. Est-ce que c'est un autocollant qui se colle sur une vitre ou contre la vitre? Derrière ou contre? Je ne sais pas, on va regarder. Ah, il se colle dessus. Donc ça se colle en applique. À voir si ça tient avec le soleil, la pluie et tout. On va aller décorer nos voitures. En général, sur quoi on met des autocollants? Sur les 4x4. Allez, je verrai bien mon Bender ici, là. Sur la lunette arrière. Allez, on nettoie. Voilà. Bon, j'ai enlevé la partie arrière collante. Je pense que la partie avant s'enlève après. Elle va être très bien. Voilà. Je colle bien. Allez, maintenant j'enlève la partie qui protège le devant de l'adhésif. C'est bien emballé quand même. Oh. Il y a des petites bulles. Là, allez. On va enlever ce qui sert à rien.
pas du papier, c'est du plastique. Hein. C'est du vinyle. J'allais dire, même si c'est le Bender, j'adore, et que c'est que 1 €, j'allais dire c'est un petit peu cher. Mais vu la qualité du sticker, c'est du plastique épais. Hein. Bon, il est dur à enlever. S'il résiste aux UV, c'est top. Hein. Ça, je le saurai avec le temps, je pourrais pas vous le dire de suite. Voilà, c'est beau comme tout. Oh, je l'ai appliqué comme un porc. Mais ça, c'est parce que je l'ai fait avec une main en tenant le téléphone. Mais honnêtement, ça va. Je chasserai mieux les petites bulles un peu plus tard. Eh, regardez. Mon 4x4 Bender. Non, j'adore. Allez, je valide Bender. Allez, objet suivant. Hop. Oh oui. Je vois ce que c'est. Alors, je vous la montre à l'écran. C'est un chiffon d'essuyage de carrosserie. Ça coûte 78 centimes. Donc, c'est pas cher. Hein. J'ai déjà un chiffon d'essuyage que j'ai payé beaucoup plus cher. Mais honnêtement, il est plus gros que ça. Hein. Là, vous avez vu la photo. Hein. Là, c'est du foutage de gueule. Il est un peu plus épais. C'est un peu plus épais qu'une microfibre classique qu'on trouve partout, que ce soit sur Amazon ou les microfibres premier prix. Il est même très épaisse et très douce. En tant que microfibre, franchement, elle est pas mal. Pour 78 centimes, c'est ça, hein, c'est pas mal. Mais on nous promet un chiffon d'essuyage pour une voiture qui paraît énorme. Alors je sais pas si en Chine ils ont des petites voitures ou des petites mains ou c'est juste des escrocs. Mais là clairement il y a mensonge sur le produit. Mais clairement ça a l'air d'être de la bonne qualité. Je m'en servirai peut-être comme chiffon à poussière, voire même pour lustrer un produit sur la carrosserie. Parce que c'est quand même doux, même les bords. Même les bords sont doux. La qualité est vraiment pas mal, mais c'est la taille. Après l'épaisseur, les chiffons d'essuyage sont plus épais que ça. Je vais vous montrer le chiffon que j'ai moi, qui est déjà de meilleure qualité, sachant qu'il existe encore des chiffons de bien meilleure qualité. Mais après, je vous cache pas que ça m'emmerde de mettre 20, 30, 40 € dans une microfibre pour sécher la voiture. La serviette d'essuyage de voiture, qui vaut moins d'1 €. Comparé à une serviette d'essuyage, microfibre de voiture, qui vaut une quinzaine d'euros à peu près. Ça n'a rien à voir. Sachez qu'avec cette bleue, je peux faire une voiture. On peut sécher une voiture avec ça. Et après, elle est bien trempée. Avec ça, vous séchez rien du tout. Et l'épaisseur aussi. Je sais pas si on voit bien. La bleue, qui est plutôt de bonne qualité. Hein. Et la jaune. Elle est épaisse quand même la jaune, hein, mais pas assez pour sécher une voiture. Pas assez. Bon, pour moi, elle n'est pas du tout faite pour laver une voiture et sécher une voiture. C'est mensonger parce que sur la photo, là, je vous la remets si vous voulez. Non, vous avez la taille de mes mains et la taille des mains de la personne. Non, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Ça serait vraiment une escroquerie s'il avait vendu 5, 6, 10 €. Là, au prix où elle est vendue, ben, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et la qualité, on sent qu'elle est vraiment bonne. Je peux pas donner le grammage parce que c'est pas écrit. Mais franchement, pour essuyer peut-être du polish, ça pourrait être pas mal. Essuyer le tableau de bord, faire les vitres par exemple, ça serait vraiment le top. À moins d'1 €, franchement, je valide. Mais je valide pas la manière dont ils le vendent. D'ailleurs, vous savez comment on va le tester? On va le tester avec un des autres articles que j'ai dans mon sac. Je l'ai trouvé. Oh l'arnaque. Les faces rayures. Ah les bâtards. Ah les enculés. Ah je m'attendais à rien mais même là je suis surpris. On dirait un tuyau de truc d'échantillon.
Non, alors là c'est une arnaque. Là, c'est une arnaque. Ah non, mais ça vaut 72 centimes. Des effaces-rayures dans le commerce, bas de gamme, ça vaut 3 à 4 euros. Mais les tubes sont 5-6 fois plus gros. Oh, l'arnaque! Après, en vrai, vous avez une rayure. Vous n'allez pas faire entièrement la voiture, sachant qu'après, ça sèche. Donc, dans l'absolu, ils ont raison de vendre un petit tube comme ça. Et je pense que si c'est pour quelques rayures, ils en avaient largement de quoi faire. Sans problème. Mais le problème, c'est que sur la photo, on vous vend pas ça. Donc voilà, je vais tester cette microfibre pour voir cette efface-rayure. Voilà, on va appliquer, polir et hop, derrière on va essuyer. Et on va voir si c'est efficace. Allez, on est sur l'aile du berlingot. On va faire 3 zones. Une zone bien rayée, très rayée et salement rayée. Donc on va voir ce produit, ce minuscule produit, ce qu'il va faire. Hop. Eh, on fait ça comme des pros, hein. Ça rigole pas. Ouais, on sait jamais. Hein. Voilà. Alors, première rayure, ça va être 80. 80, ça racle. Hein. Voilà. Ensuite, brosse métallique. Je ne veux pas la mettre sur la perceuse, mais déjà à la main. C'est beaucoup plus griffé que là. Hein. Oui. Et troisième zone. Voilà. J'ai pas fait semblant. Et là, on est jusqu'à la tôle. Hein. Bon, j'utilise le côté gris, qui me semble un peu plus rêche pour polir. J'en mets une bonne noisette. Hein. Ça fait pas grand chose. Hein. J'appuie. Hein. Je fais pareil à côté, mais vu que je vois toujours les rayures sur le premier, le deuxième, j'ai pas grand espoir. Alors effectivement, ce petit tube, il va pas faire long feu en mettant autant. Ah, ça fait rien du tout. On sent que c'est abrasif. Mais j'ai connu des anti-rayures un petit peu plus abrasifs que ça. On va essayer la croix. Bon, là, j'ai aucun espoir. Ouais, c'est comme pisser dans un violon. Hein. Je ne suis pas fatigué plus. Je lustre avec le jaune. La peinture brille. Là où c'était pas rayé. Donc le côté polish, le côté lustreur, c'est bien, c'est tout doux. Franchement, c'est tout doux. Il n'est pas assez abrasif. Bon, les effaces-rayures, je ne conseille pas forcément ça sur une voiture, sauf peut-être à l'emplacement où il y a la poignée pour la porte. Et parce que c'est très très abrasif et vous abîmez très très vite le vernis. Moi, je ne le conseille pas. Mais bon, il fallait tester. Et non, non, c'est de la merde. Vous savez quoi? Il est tellement pas abrasif qu'on va essayer sur la poignée de porte de ma BM. Vous allez voir. Je pense que ça pourrait faire quelque chose. Ah, si ça fait rien, c'est vraiment une arnaque. Alors, regardez, vous voyez les rayures? Bon, c'est des micro-rayures que vous avez tous sur vos poignets. Donc, c'est une voiture que je vais illustrer hein, prochainement. Allez, on tente. Ah, je sens pas le mordant. D'habitude, on sent que ça force et que ça griffe.
Parce que normalement, c'est des petites particules, alors de quoi je ne sais pas, hein, dans les polish et dans les efface-rayures, qui polissent et enlèvent une petite couche de vernis pour lisser les rayures, ni plus ni moins. Mais là, je sens même pas ça, quoi. Ça glisse. Bon, allez, hein, on va pas gaspiller, faire briller la poignée. Allez, je prends le côté jaune. Alors, verdict. Hop, la mise au point, je suis avec le téléphone. Ça, pas mal. Oui, ça a atténué. Ça a atténué les rayures. Bon, voilà, c'est comme un polish classique. Un lustreur classique non-roto, qui vous voulez, vous fait la même chose, hein. Seulement avec un lustreur de 1 litre ou d'un demi-litre, à quelques euros, vous faites la voiture entière, quoi. Bon, je valide pas, c'est de la merde. Hop. Par contre, ça, je valide. Très belle qualité. J'aime beaucoup. Il me le vendrait comme une microfibre épaisse, que je l'aurais quand même acheté à ce prix-là. Franchement, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce sac encore? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que ça? Oui, je vois ce que c'est. Ah, il y a encore un emballage à l'intérieur. Donc là, vous avez compris ce que c'est. C'est une clé qui peut dévisser plein d'écrous, de 8 à 17 de ce côté-là, et de, hop, c'est écrit 3 à 8 de ce côté-là. Donc cet outil coûte 78 centimes. Bon, déjà, il a l'air bien fini quand même. Bon, il se plie pas pour rire déjà de base. Il est un peu épais. Et est-ce que, bon, je me doute de la qualité et je pense qu'il ne faut surtout pas dévisser des écrous avec ça, au risque de les abîmer. Mais en fait, c'est un a priori, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Donc on va essayer. On va voir déjà si les tailles correspondent, si on arrive à défaire du 8 au 17. Est-ce qu'on abîme l'écrou ou est-ce qu'on abîme la machine? Et si ça fait le job, honnêtement, il y a moyen que ça soit dans une trousse de secours ou dans la boîte à gants de la voiture, hein, on ne sait jamais. Ou dans un vélo, par exemple. Ou les mobilettes, vu que j'en retape une en ce moment. Bon, allez, on va l'essayer. Je suis curieux, tiens. Allez, on va essayer cette petite clé qui a l'air sympa comme tout et qui nous promet beaucoup. On va essayer sur l'essuie-glace, c'est du 13. Alors j'ignore comment on l'utilise. Est-ce qu'on rentre 2 picots sur les angles? Mais il n'y a rien qui semble tomber en face. En fait, on le met dedans et on tire. Ça fait plus clé à griffe qu'autre chose, hein. Bon, après, c'est un peu déconné que j'utilise là-dessus parce que c'est bien serré, mais au moins, on pourra pas dire, quoi. Oh putain. Bon, c'était pas tant bien serré que ça, mais. Oh non, là, ça a marché. Là, faut que je trouve un truc bloqué, là. Bon, j'essaye l'autre. Ah ben non. Bon, allez, c'est quoi ces essuie-glaces qui tiennent pas? Allez, je continue. Allez, charnière. C'est fort, ça, normalement. Donc, faut réussir à l'attraper. Et à cause de cette partie-là qui dépasse, ben, c'est compliqué. Là, je l'ai. Oh putain. Non, elle touche. Elle touche là. Et là, ça va toucher là. Là, c'est pas pratique, hein. Allez, une autre. C'est un petit peu épais, ça passe pas partout. Pourquoi j'y arrive pas? Et oui, le problème de cette clé, c'est que ça vous oblige à avancer la clé pour prendre la taille. Et du coup, vous avez tout ça là qui gêne. Là, je peux pas. Alors, je peux essayer comme ça, mais je pourrais pas tourner. Alors ça, c'est un gros défaut, j'y ai pas pensé. Parce que même si j'arrive à l'attraper comme ça,
Hop, là je l'ai peut-être. Ou est-ce que je suis en force parce que je touche la... Non, 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 je touche. Oh, et ça y en a. Ah, le 2,7 litres TDI de chez Nissan. Meilleur moteur du monde. Je vais le rentrer. Hop. Je vais avoir le même problème, il va toucher là. Oh putain. Ça rip. Ça rip. Et c'est normal, hein. Non. Non, non, c'est de la merde. Le concept est pas mal, l'idée est pas mal. Tant qu'on l'a pas essayé, on se dit, tiens, ça peut servir. Mais en vrai, non, hein. Non, c'est de la merde, hein. Alors je dis pas, peut-être dans les outils du vélo. Ah, je sais pas. Non, c'est de la merde. Voilà, next. Allez, article suivant. C'est quoi ça? Oui, 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 je me rappelle. Ça, c'est un tournevis. Mini tournevis à 39 centimes. J'arrive pas à l'ouvrir. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mini, franchement. Bon, après, la qualité a l'air suffisante. Alors, comment ça fonctionne? D'accord, on dévisse. Et il y a un petit tournevis plat. Et si je dévisse l'autre côté, eh ben, c'est un tournevis cruciforme, tout petit. Alors, c'est un outil. Alors, je me doute, on va pas défaire des vis et sur une voiture, hein. Bon, on va aller essayer ça. On va regarder si ça fait le job. Bon, franchement, pour le prix, hein, ça vaut moins d'1 euro. C'est costaud. Celui qui a des lunettes, là, bon, après, on est dans le domaine de l'automobile pour moi, parce que déjà, c'est un outil, et parce qu'il y a des gens qui ont des lunettes pour conduire, hein, ne serait-ce que lunettes de soleil ou lunettes de vue. Et c'est toujours emmerdant quand on ne sait pas les resserrer. On va voir sur une paire de lunettes ce que ça fait. Allez, on va tester sur mes lunettes de soleil Ray-Ban. Eh ben oui. Ça fonctionne. Après, il faut pas forcer comme un bourrin, mais l'empreinte de la vis, là, ça va parfaitement. C'est plutôt bien fini, hein. C'est vraiment pas mal. 39 centimes, ça. Ah ben lui, je le valide à 200%. C'est vraiment utile d'avoir ça. Vraiment. Alors, l'avoir en porte-clés, je ne sais pas, à moins que vous ayez vraiment des soucis de lunettes régulièrement. Parce qu'après, sur les vis de lunettes, il vaut mettre un petit peu de vernis ou du frein filé, ça les bloque, hein. Mais non, je valide. Alors, objet suivant. Ah ben oui, c'est un rasoir à moquette. Eh bien écoutez, ça m'a paru intéressant pour les bouloches sur les moquettes et sur les plages arrière surtout. Et vu le prix, donc vous en doutez, le prix c'est moins d'1 euro. C'est 81 centimes. 81 centimes. Ça. Ça a l'air vraiment d'être de la merde. Donc l'objet est joli. Ah, c'est une petite patte de chien, patte de chat. À ce côté-là, je vois pas quoi il sert. Et là, ben, c'est peut-être un rasoir. En tout cas, ça n'a pas l'air de couper. Donc, bah, écoutez, on va aller l'essayer. J'ai la plage arrière du Picasso qui n'est pas en très bon état. On va regarder ce que ça donne.
Voyons ça sur le Picasso. Allez, donc on voit bien la plage arrière qui est tout effilochée. Et regardons cet appareil. Ça n'a pas l'air coupant, ça gratte un peu. Ce côté-là, je vois vraiment pas l'intérêt. Ah, peut-être pour le peigner. Peigner les poils, je sais pas. Allez, on va essayer là. Ça accroche, hein. Eh, ça marche, hein. C'est pas mal du tout. On sent que ça gratte bien, ça arrache. Et après vous avez l'autre côté pour peigner, parce que c'est ça. On va essayer là. C'est dans le sens, en croisant. Non, c'est vraiment bien. Hein. En passant plein de fois, faut pas hésiter à enlever de la matière. Après, la plage arrière du Picasso est quand même, c'est assez épais quand même le revêtement. Mais c'est nickel. Après, je ne saurais dire la longévité de cet article. Non, c'est pas mal. On va essayer sur une autre voiture là. Là, ça m'intéresse. Donc là, je suis sur la moquette du 4x4. On voit pas très bien, mais ça fait des petites bouloches. On enlève un peu, ça visse. Hein. Bah, c'est pas mal du tout. Ah, c'est vraiment pour les plus maniaques. Hein. Ça enlève un petit peu tous les poils au-dessus. Voilà. Après avec le côté qui gratte un peu. Voilà. Bon, moins de 1 euro. Je valide ce produit. Il est simple et fonctionne. C'est tout ce qu'on lui demande. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, vidéo un peu plus courte que prévu, car finalement 16 articles ça faisait beaucoup pour une seule vidéo, donc je la scinde en deux. La deuxième arrivera dans quelques jours, vers le jour de l'an. Hein. Je voulais pas vous imposer 1h15 de test de produit. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ben, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Là on est le 25 décembre, donc joyeux Noël. Un petit peu en retard car la vidéo sortira le 26 ou le 27. Donc voilà, ben, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche et surtout un pouce en l'air. Ça va m'aider à être vu et à me développer. Voilà, merci les amis, ciao ciao.